pas facile quand des timounes amoureux. Que tes autres vous trouvez qui voisins voisines les qui désirés. Ce temps vit partager, tout sentiment qui piré. Combien content, je t'y content, mais c'est la vie qui décidait. Non, les n'a pas facile quand des timounes amoureux. Que tes autres vous trouvez qui quantité nous et n'a pour partager. Nous pécous nous l'amour, pour ma dièse amélie qui n'existait. Combien content, nous t'y content, qui quantité nous t'y errait. Moi, moi, t'y crois, qui mon parti, c'est bon pour toi. Pourtant, avec toi, moi, t'y sais. Moi, t'y bébé, qui ça finit par bristoler. C'est à cause ça, mon finalé. Quand nous, si c'est nous, imagine, l'amour nous imagine, nous tous les deux, ça fait nous triste quand nous pensons. C'est ça l'histoire qu'on va mourir. L'amour c'est un sentiment inné. L'amour c'est tout pour vivre en paix. Quand nous assisons nous imagine la vie voisin voisine nous peut trouver dans les passés comme en société. L'amour fait au vivre la gaieté. Parfois les tiens l'eau dans les yeux. C'est ça l'histoire de l'humanité. Kevin Tulsi et son professeur Anna continuent leur idylle sur le front de mer. Soudain, ils sont interrompus par l'arrivée de Philippe. Pamela Tulsi déjeune avec John, mais Kassen et Marie sont dans le même restaurant. Kassen explose dramatiquement et Pamela finit par remonter dans la chambre de John. Chez les Junat, Priti annonce son départ de la maison. Christophe téléphone à son papa, mais la communication est étrangement interrompue. C'est dans cette ambiance tendue qu'un individu bizarre apparaît. Il prétend être le frère de Krish Junat. Geneviève s'en débarrasse rapidement. Mais qui est donc ce personnage mystérieux? Monsieur! Monsieur! Déodate? Oui. Ah, où ça, Betty? Excuse-moi. Il y a beaucoup de monde à ma Miché. Pas appelle-moi Miché. Mais, mon papa va appeler Lou Déodate? Ou plus grand que moi? Ou un grand dimoun? Oui, Betty. Trouver Krishnadat fin bien élevé où? Ou capable appelle-moi Tcha-Tcha? Tcha-Tcha? Ça a un nom un peu drôle, ça. Tcha-Tcha. Tcha-Tcha veut dire tonton. C'est vrai alors? Ou frère mon papa? Oui. Nous finissons grandir ensemble, n'est-ce pas? Mais jamais nous finissons amener nous maman à la case. Pourtant, nous finissons inviter ici pas comme une fois. Et jamais les petits roulés m'ont vu côté li. Les petits pékins un peu hontés, n'est-ce pas? Vous pourrez essayer dans l'examen. Comment vous connaissez qui? Me connais. Vous les connaissez quand vous restez, n'est-ce pas? Enzo, quand vous gagnez le temps, pinguette-moi derrière le cimetière Saint-Martin, Lola Ribambou. Tout le monde connaît moi là-bas. Namaste, Betty. Namaste. Va dire au revoir à ta grand-mère, Christophe. Tu en feras toujours qu'à ta tête. Je reviendrai au retour de mon mari, s'il y a encore de la place. Au revoir, grand-mère. Au revoir, Cri-Cri. C'était qui le monsieur de tout à l'heure? C'était le frère de ton grand-père, mon cœur. Viens.
Bonjour. Bonjour. Je passais par là. Vous vous souvenez de moi? Et comment, monsieur Almadi? Mais j'ai bien peur que monsieur Dupont ne soit très occupé. Il est déjà en réunion avec notre conseiller légal. Après, il est en entretien d'embauche avec mademoiselle. Ce n'est pas grave. Je vais attendre. Si vous voulez. Mais si vous aviez téléphoné... Ne vous en faites pas. J'ai tout mon temps. Philippe fait donc toujours l'intérim? Je suppose que monsieur Junat n'est pas encore rentré. C'est que... je ne sais pas. Il devait rentrer hier et reprendre le travail ce matin. Mais nous ne l'avons pas encore vu. Asseyez-vous. Je vais informer monsieur Dupont de votre présence. Monsieur le directeur? Oui, je voulais juste vous informer que monsieur Almadi est passé vous rendre visite. Oui, à l'improviste. Oui. Oui, il est toujours là. Oui, mademoiselle Grandjean est là aussi. Très bien, monsieur le directeur. Je vais lui dire. Monsieur Almadi? Oui? Monsieur Dupont vous demande de patienter quelques minutes. Il vous recevra dans un moment. Très bien. Mademoiselle, excusez-moi. Je vous dévisage depuis tout à l'heure et... J'ai bien remarqué. Et je ne sais pas trop quoi en penser. Quoique, cela ne me dérange pas. C'est que, depuis que je vous ai vu, je n'arrête pas de penser à une personne qui m'est très chère. Mais je ne voudrais pas que vous vous mépreniez. Il s'agit de ma mère, qui vient de décéder. Elle était marocaine. Toutes mes sympathies. Je suis désolée. Ma mère était une très belle femme, vous savez. Vous avez dû beaucoup l'aimer. Bonjour. Bonjour. Alors Anna, je vois que tu as déjà fait la connaissance de mon frère. Je suis vraiment très heureux de te revoir. Anna, est-ce que cela te dérangerait si je te reçois en compagnie de Karim? Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais cela ne me dérange pas du tout. Très bien. Allons-y. Karim, il paraît que tu connais aussi notre conseiller légal? Non, pas du tout. Bien, je vais te le présenter. Il est encore dans mon bureau. Ça alors, c'est donc vous? Anna, je te présente Michel de Fresson. Michel, Anna Grandjean. Écoutez, j'étais en train de partir. Content de faire votre connaissance, Anna. Moi de même. Karim, mon bureau se trouve au bout du couloir. Passez donc me voir après. Asseyez-vous donc. Michel était le notaire attitré de l'entreprise jusqu'à sa retraite. C'est un ami de Jacques Lambert, un des deux fondateurs de la compagnie. Je l'ai rencontré chez Madame Lambert. Mais dis-moi Philippe, tu es sûr que tu ne veux pas rencontrer Mademoiselle Grandjean seule? Moi je... Attends, je n'ai que pour quelques minutes avec Anna. Alors, est-ce que tu as les papiers que je t'avais demandés? Voilà. Voilà ce que je te propose. Notre département financier aura besoin d'une assistante gestionnaire à la fin de ce mois. Comme cela coïncide avec les vacances scolaires, tu pourrais venir t'essayer dans cette nouvelle fonction. Et nous, en même temps, nous pourrons évaluer tes capacités. Si tout va bien, je te ferai une offre concrète pour ce poste. Qu'en dis-tu? C'est parfait. Je ne m'attendais pas à une telle offre. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui te remercie. Reviens me voir vers la fin du mois. Mes amitiés à Kevin. Je n'y manquerai pas. J'espère qu'on se reverra. Moi aussi, mais je n'ai pas vos coordonnées. Votre frère les a. Eh bien, tu as l'air d'aller beaucoup mieux, toi. En tout cas, tu tombes les belles mauriciennes, je vois. Mais non.
Cette jeune femme, Anna, ressemble étrangement à ma mère quand elle était jeune. Et ça me trouble. Et ta belle journaliste? Shakti, ça c'est autre chose. Je l'aime. Et si je vais mieux, c'est en grande partie grâce à elle. Mais nous avons rompu. Oh là là, mon vieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous rompu? Écoute, je ne souhaite pas trop en parler. Enfin, pas tout de suite. Shakti m'a aidé à faire la paix avec moi-même. Et avec mon père. Ça alors? Ça c'est une bonne nouvelle. Elle m'a convaincu que l'État voulait effacer toute trace de lui après sa mort et que personne n'y pouvait plus rien. Eh bien, ta Shakti est vraiment une fille formidable. Elle a réussi là où j'ai échoué. Tu devrais faire attention à ne pas passer à côté d'une telle perle. En fait, je suis passé pour te dire bonjour. Et aussi prendre des nouvelles de Jonathan. J'aimerais renouer avec toi. J'aimerais faire plus connaissance avec la seule famille qui me reste. Je te l'ai dit, petit frère. Bienvenue dans la famille. Quant à Jonathan, il n'est toujours pas rentré. Mais cela ne devrait tarder maintenant. Dis-moi, tu pourrais me donner son numéro de téléphone? J'aimerais tellement parler avec lui avant de repartir pour Paris. C'est... Tu repars déjà? Je ne sais pas encore. Mais dis-moi, y a-t-il quelque chose que tu me caches à propos de Jonathan? Soudain, tu ne me parais pas très à l'aise. Que vas-tu chercher là? Il y a simplement le fait que Jonathan ne répond plus au téléphone. C'est sans doute un simple problème de communication. Tiens, voici sa carte. Tu peux l'appeler quand tu veux. Merci. Monsieur le directeur? Oui, Debbie? Excusez-moi, mais le conseil d'administration... Zut! J'oubliais. J'arrive. Merci, Debbie. C'est de ma faute. Je suis venu sans prévenir. Karim, j'ai été vraiment heureux de te revoir. Et surtout de voir ton nouvel état d'esprit. Dès que Jonathan arrive, on se revoit pour approfondir nos liens de fraternité. Ça te va? Parfait. Si je peux encore te donner un conseil de grand frère, quoi qu'il ait pu se passer, ne laisse pas tomber cette Shakti. Crois-moi, elle te fait le plus grand bien. Oui, entrez. Oui, Karim, je vous attendais. Venez vous asseoir. Vous m'avez l'air occupé, je ne voudrais pas vous déranger. Non, non, c'est rien, asseyez-vous. C'est moi qui voulais vous voir, en fait. Ah bon? Écoutez, je ne sais pas où vous en êtes avec vos recherches. Mais depuis notre dernière rencontre, je me suis souvenu d'un détail. Puis je l'ai oublié. Et là, en vous voyant tout à l'heure, ça m'est revenu. Quel détail? Vous vous souvenez? Vous vouliez savoir si s'était passé quelque chose de bizarre le jour de l'enterrement de Jacques. Qu'est-ce qu'il y avait de bizarre? Je ne sais pas si ça pourra vous aider. Monsieur de Fresson, est-ce que vous pourriez venir droit au but? Un peu de patience, jeune homme. Vous avez devant vous un homme un peu plus âgé, qui essaye de mettre de l'ordre dans ses souvenirs. Oh, excusez-moi, c'est que vous m'intriguez. Ce qui m'avait frappé ce jour-là, c'est la précipitation avec laquelle les choses s'étaient passées. Et je ne me souvenais pas pourquoi il y avait tant de précipitation. Mais il fallait sans doute aller vite parce que la police avait mis beaucoup plus de temps pour restituer le corps à la famille. Exactement. Mais je vois que vous connaissiez déjà ce détail. Je pensais pouvoir vous aider. Mais tant pis. Voyez-vous, moi cela m'avait particulièrement attristé de ne pas pouvoir revoir mon ami Jacques pour lui rendre un dernier hommage. Que voulez-vous dire? Vous ne l'avez pas vu?
Mais non. La police nous a rendu Jacques déjà enfermé dans un cercueil complètement plombé et hermétiquement clos. Ça, c'est bizarre. Ils n'ont pas donné d'explication. C'est assez inhabituel tout de même. Personne n'a posé de questions. La famille... Oh, la famille, vous savez, ce jour-là, était encore en état de choc. Et moi, je leur ai posé la question. Ils m'ont dit que la longue durée de l'autopsie avait complètement détérioré l'état du corps. Mais j'étais triste quand même de ne pas revoir... Monsieur de Fresson, je vous remercie. Je dois filer maintenant. Vous ne pouvez pas savoir combien vous m'avez aidé. Mais je n'ai pas eu cette impression. Vous connaissiez déjà les petits détails dont je voulais vous parler. Merci. Qu'est-ce que ça, Priti? On va venir toi pour qu'il te console moi. On va pas dire maintenant non, on y est moi. Moi, je viens toi pour gagner tes nouvelles avec nouvelle Christophe. Ça même tout. Astella? Astella, Gaël? Astella qui me quitte la case, tombe gagner mes nouvelles? Tu ne tombes la tête? Tu crois qu'il y a cause de ce la gueule, nous pour sympathiser? Ça qui te crois? Pas nécessaire qu'il t'agresse moi. Qui va donc accepter besoin de moi? Ça même me peut dire moi là. Bon. T'as envie de gagner une nouvelle? Mais nous pas bien. Christophe Perrot se papa comme un fou. Et moi, mon téléphone, ça a 5 minutes. Papa, faut que tu gagnes une communication. Ok? Te satisfait? Simon, c'est le téléphone Jonathan. Mais ce portable paraît-il cassé. Bien bizarre. Bizarre? Non. Ça m'aide moi pour admettre les. Mais tu maman tu as raison. Dès que sa femme là, peine à doute. Et l'inter insupportable, pas déranger. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'ai aucune idée. Je ne suis pas capable de faire non, ni tant qu'il n'est pas retourné. Heureusement, mes parents ont réussi à calmer Christophe un peu. Soit disant qu'on a promené pour la mer. Qui n'arrive toi comme ça? Pas casse la tête toi. À nous cause-toi plutôt. Tu ne pas croire que tu as besoin d'essayer de demander les autres méthodes pour contacter Jonathan? Mais quoi qu'il est supposé assez grand pour les connaître qu'il peut faire, non? En plus, quelle méthode qui te veut dire? Je ne connais pas, moi. Il y a au moins des gens qui sont capables de connaître qu'il était, qu'il peut faire. Qui ça là? Mais d'abord, il y a Philippe dans l'entreprise. Après, il y a Pascal Lambert qui peut connaître que cette fille était. Tu ne pas croire que c'est lui qui a besoin de démerder pour contacter Christophe avec moi? Mets-toi dans mon place, Gaël. Tu peux dire moi, mets-moi dans ta place. On a déjà essayé avant. Mais quand on met-moi dans ta place, je gagne honte de ma propre famille.
Et ça n'est pas possible, ça. Pourquoi nous vous arrêtez à causer là? Ta famille, ça? Jamais nous pas d'accord. Tu connais Priti. C'est la première fois depuis 6 ans qu'il nous peut causer comme ça. On tient à 12 ans quand on m'a ouillé. Après, tout passe tellement vite. Ben, les histoires, ça colonel là. L'amour, mon papa. Après, il gagne une espèce de silence, l'amour. Dans la case là, chacun plonge dans son propre problème. Je tiens une fille plutôt raisonnable et obéissante. T'es pas trop sensé? Tu pas que non, ni le moins t'as prêté. Personne pas que non, ni le moins. Par exemple, si mon plongement sa quantité là dans l'étude, c'est avant tout pour quitter la case là au plus vite. C'est la case là, les sommes, il fait étouffer. Au bébé bien vivre la vie moi. Mais moi typiquement je me coupe. Aïe Gaël, il est incroyable que nous vivions même souffrance et que personne ne réussit à communiquer. Toi avec mon maman, c'est une autre histoire. Toi avec maman, jamais c'est une suppose depuis le commencement. Comment tu as dit des affaires pareilles? Pas grave, je te trouve moins une baiser, mais c'est la vérité. Mon maman, tu rêves une qualité belle-fille. Toi, tu rêves une qualité belle-mère. Je deviens des milliers tellement différents. Mais on fait beaucoup de compromis dans sa question là. Menti. Ni toi, ni lui. Jamais il ne fait aucun compromis qui dirait. Toi avec mon maman, c'est pas de faire pour vivre ensemble. C'est tout. Moi, trouve-toi bien dit, Gaël. Moi, je pensais que quand on finit de régler ton problème avec Jonathan, c'est bien vivre dans cette propre case. Jonathan n'a jamais pas accepté de séparer en ce moment. Mais tu peux rappeler un grand matin, tu te disais moi, tu ne décides pour dire à Jonathan qu'il est bien choisir? Mais normal, me rappelle. Ça même causé que tu as le pont dans les oreilles de maman. Comment suis-je capable d'oublier? Pour pas une femme pas là, Briti. Ça se la direct dans le topo à l'école. Pour pas causer avec mon maman. Mais mon trouve il peut traîner dans la case. Si mon n'entend pas lui-même. C'est que mon bureau dit à toi. C'est que tu peux bizarre pareil pour que tu te simes. Si jamais je n'entends pas disposé pour choisir en toi avec mon maman. Vous n'êtes plus connu. Et na Christophe, vous trouvez tous les gamins comme un rose. Tu vas pas dire moi qui n'est arrivé? Mon maman a besoin de faire ses propres efforts s'il a envie de sortir dans sa dépression là. Moi aussi, je ne suis pas capable de voler. Moi, supposé c'est l'apparition frère de papa qui nous provoque cette situation là, non? Qu'est-ce que tu penses, Loli, toi? Tu connais, moi pas ne trouve beaucoup. Tu maman dit nous rentrer en vitesse. Mais ça tire les temps qui me trouve là. Moi pas qu'il y a aucun doute qui c'est lui-même frère de papa. Ressemblance là tellement frappant. Mon gagne soc. Nous tu gagne soc. Tout ton tour peut paraître comme un malheureux. Mais il a une bonne figure. Figure mon papa Priti. Mais je trouve mon maman se demande préciser une remontaine, c'est le coup. Première fois dans ma vie, je me dis qu'il peut divaguer. Tu me dis ça? Pas juste ça. Je me quitte en place pour le galope derrière mon tcha-tcha. C'est les coups, je me réalise qu'il me tient plein à mener sa rôle fille obéissante là. Non, il n'a pas facile quand des timounes amoureux. Que tes autres vous trouvez qui voisins voisines les qui désirés. Ce temps vit partagé, du sentiment qui est piré. Combien content, je t'y content, mais c'est la vie qui décidait. Non, il n'a pas facile quand des timounes amoureux.
jamais les filles n'existaient. Combien content, nous t'y content, qui quantité nous t'y errait. Moi, moi t'y crois, puis mon parti, c'est bon pour toi. Pourtant, avec toi, moi t'y sérieux. Moi t'y bébé, qui ça finit par bristoler. C'est à cause ça, mon finaliste.